Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour notre séance de yoga live consacrée aux extensions arrière ce matin. Puisque nous sommes mardi matin, on a gardé le même rythme toute la semaine après le yoga un peu plus restauratif d'hier. Je reviendrai d'ailleurs sur ce thème parce que je pense que pas mal de personnes m'ont fait des retours et en même temps c'est assez intéressant comme concept, le yin yoga, le restauratif, etc. On pourra y revenir. Aujourd'hui, les extensions arrière. Jeudi, on fera les ouvertures de hanches et vendredi, le yoga intensif comme d'habitude. Alors, sur les extensions arrière, je ne rappelle pas les bienfaits que j'ai déjà donnés plusieurs fois. On va essayer de penser à ça pendant toute la pratique, c'est-à-dire que on va aller chercher l'extension de la colonne vertébrale, l'étirement de la colonne vertébrale plutôt dans la zone de l'espace arrière. Alors bien sûr, on ira dans l'espace avant, puisque quand on fait des postures, en général, on fait toujours des contre-postures. Alors ce qu'il faut savoir en yoga, c'est qu'en général, effectivement, on fait toujours posture contre posture. Maintenant, si on fait des extensions arrière très profondes et qu'on va assez loin dans l'extension arrière, en principe, on ne va pas faire de contre-posture très forte dans l'autre sens non plus. Le but, c'est juste de faire une contre-posture inversée. Par exemple, on pourra faire une chandelle à la fin de la pratique. Donc voilà, donc on va y aller directement parce que j'ai un programme qui est assez long en fait de ce que j'ai préparé. Je ne sais pas si j'arriverai à faire tout tenir, donc on va prendre notre temps quand même. Le but, c'est, je mets toujours un certain nombre d'options dans la tête par lesquelles je passe ou je passe pas d'ailleurs, selon le ressenti et puis surtout selon le niveau où on en est par rapport à l'heure qu'il est. Ok. On s'assoit en Sukhasana, vous êtes assis confortablement en tailleur, dans la position que vous voulez. Ça peut être Virasana aussi sur vos talons. Mais le Sukhasana est plus facile le matin pour démarrer. Ça peut être en lotus, donc l'autre jambe sur le dessus de votre cuisse ou en demi-lotus avec le pied de cette façon-là. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, vous pouvez mettre vos mains sous vos genoux en fait pour essayer de détendre, ça vous permettra de tirer un peu sur vos bras. Vous allez justement étirer votre colonne vertébrale vers le ciel, comme si vous vouliez l'étendre vers le haut, en quelque sorte monter votre tête vers le ciel, essayez de bouger un petit peu la tête, d'ailleurs de faire des petits ronds avec la tête, vers le bas, vers le côté droit, à l'arrière, vers le côté gauche, regardez à gauche, regardez à droite. Et commencez à inspirer tout doucement, en vous concentrant sur cette montée de l'inspiration, en passant d'abord par le ventre, les côtes, vous remplissez vos poumons, vous montez jusque dans la ceinture scapulaire, donc dans les omoplates, le sternum est monté également, vos clavicules, je voulais dire, les omoplates se resserrent sur l'arrière et se rapprochent de la colonne vertébrale, comme deux coquillages qui bougent dans le dos. Ensuite, à l'expiration, elles se réécartent. Vos épaules roulent vers l'avant, vos clavicules redescendent, le sternum redescend, votre ventre se dégonfle. Et vous descendez jusque dans le périnée. Vous remontez. Inspirez, inspirez tranquillement. Soyez conscient de cette inspiration. Baissez le menton vers la poitrine. Et expirez. Vous allez poser votre main droite directement devant vos pieds. Votre main gauche derrière. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Comme ça, vous tendez vos bras. Vous redressez le dos. Votre bassin efface et le haut de votre colonne vertébrale, vos épaules vont tourner avec votre tête du côté gauche, de façon à ce que le haut soit légèrement tourné sur la gauche, le bas efface. Inspirez et expirez. Vous allez ramener votre main gauche à la place de la main droite, mettre votre main droite à la place de la main gauche à l'arrière. Vous laissez le bas complètement face, vous tournez le haut à droite. Vous inspirez,
Vous expirez. Essayez de ressentir cette petite torsion. Maintenant, vous avez l'habitude de ressentir, on a fait des cours sur les torsions. Essayez d'être conscient que votre colonne vertébrale est juste en légère rotation en haut sur elle-même et fixe en bas. Inspirez et expirez. Vous allez descendre un petit peu dans l'espace avant en inspirant, inspirez. Et expirez, relâchez votre dos. Essayez de garder votre dos plat, comme si la descente partait du bas du dos. Le dos est plat, vous descendez avec votre visage. Et ensuite, vous relâchez la tête. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Remontez. Si vous avez une brique ou un livre, ce qu'on peut faire pour juste démarrer les extensions arrière, c'est-à-dire que vous vous remettez, vous êtes sur le tapis, vous prenez votre brique que vous allez venir placer sous le bas du dos. Alors, c'est difficile de trouver le bon positionnement. Voilà. Il faut que vous le placiez dans l'arrondi de votre dos, dans le creux qui se crée. Ici exactement, donc c'est un petit peu difficile. Vous avez les vertèbres lombaires juste un petit peu au-dessus, que le dos vienne se poser à plat dessus pour pouvoir venir mettre votre tête sur le sol et créer un tout petit espace sur justement cette arche lombaire que vous avez ici. On peut rester juste 3 ou 4 respirations. On va rester 4 respirations. Vous posez l'arrière de votre crâne sur le sol. Si c'est difficile, l'arrière du crâne, vous pouvez mettre un petit coussin sous le crâne, mais en principe, sur l'arrière du crâne ici, ça fait pas mal. Encore une fois, on expire, on inspire, on expire. Vous allez pousser avec vos coudes en fait, pour remonter de façon à ne pas tirer sur votre dos et vous remontez avec les mains. Vous allez venir vous mettre en Virasana, donc sur les genoux, pour pratiquer Kapalabhati. On va poser les mains sur les jambes. Vous allez, encore une fois, vous déployer, étirer votre colonne vertébrale, étendre votre poitrine, étendre votre cage thoracique, comme si vous vouliez vous grandir, en même temps devenir plus imposant. Ce n'est peut-être pas le mot que j'utiliserai en yoga, mais vous prenez plus de place. Vous êtes plus déployé. Voilà, comme si vos épaules étaient déployées. Vous allez inspirer, une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati, expiration active par le ventre. Inspirez, une grande inspiration et expirez. Inspirez. Suspendez votre inspiration. Et expirez. Vous allez venir sur le bout de vos orteils. Vous allez remonter à la verticale tout doucement. Vous allez dérouler le dos tranquillement. Vous allez monter les bras vers le ciel. Et en Hasta Uttanasana, vous allez aller chercher un petit peu derrière. Pas trop, juste un tout petit peu pour sentir cette extension arrière. On va le faire une deuxième fois. Vous inspirez. Vous expirez, vous descendez dans l'espace arrière. Revenez. Redescendez les bras. On va pratiquer Noli, la respiration abdominale. Vous allez
vous mettre dans une position comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, là, de façon à pouvoir descendre comme assis sur une chaise. Donc pour ça, on va inspirer, une grande inspiration, une grande expiration. Cette grande expiration, on va venir s'asseoir sur la chaise au moment de cette expiration. En bas, une fois qu'on est confortablement assis sur notre chaise imaginaire, on va aspirer le nombril à l'intérieur, comme si on voulait le remonter sous le diaphragme et qu'on voulait venir le coller sur la colonne vertébrale. C'est difficile à imaginer quand on ne l'a jamais fait. Pour les gens qui ont l'habitude de le faire, vous allez commencer à bien le pratiquer. En fait, au moment où vous allez baisser le menton vers la gorge et que vous aurez plus d'air, ça va faire comme un verrouillage de votre gorge. Ça va tirer un petit peu sur la gorge et ça va faire remonter l'ensemble de l'abdomen en dessous du diaphragme. C'est comme si le diaphragme aspirait votre nombril. Alors on y va, on inspire en remontant, on expire en descendant. Inspirez, ressentez les sensations, l'énergie qui circule. Peut-être un léger petit vertige au niveau de la tête. Ça a tendance à faire cet effet-là, Néoli, ça dépend de l'expiration. Ça dépend de comment vous allez, j'arrive plus à reprendre ma respiration, de comment vous allez reprendre votre respiration. On inspire, on recommence une deuxième fois. On expire. Expirez. J'ai voulu vous montrer le creux qui se crée au niveau d'ici, là, sous la glotte. En fait, il y a un creux qui se crée, c'est-à-dire comme si un vide se faisait ici, du fait de l'aspiration de l'intérieur vers le haut et du blocage de la respiration. Du blocage, encore un mot que je n'aime pas en yoga, mais je préfère vous donner ce mot-là pour que vous ayez l'idée. En fait, ça bloque la respiration ici et donc ça fait comme une fermeture. Donc je préfère le verrouillage, c'est un mot qui est plus dans le yoga. Vous allez vous remettre sur les talons, venir mettre vos mains, on va plutôt se mettre à quatre pattes. Vous allez venir dans cette posture et d'ailleurs on va pousser le pied gauche et la main droite devant et on va pratiquer Kapalabhati mais en faisant un autre mouvement, c'est-à-dire que vous allez monter le bras droit et le bras gauche et on va faire Kapalabhati pendant cette montée. Donc vous allez monter le bras droit et le bras gauche, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. Descendez, continuez Kapalabhati. De l'autre côté. Et une dernière fois. Et relâchez. Expirez. Inspirez. Montez le visage vers le ciel. Expirez, redescendez, montez le dos vers le ciel. Regardez votre nombril. Inspirez, regardez vers le haut. Pensez à cette extension arrière que vous faites avec votre colonne vertébrale. Redescendez. Ok, venez vous placer sur les talons. Poussez dans les bras à l'avant, Balasana, la position de l'enfant. Emmenez vos bras dans l'espace arrière. Revenez devant, repositionnez vos mains à l'avant du tapis, crochetez vos pieds à l'arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Recherchez l'étirement des bras, l'étirement des jambes. Bougez un peu d'une jambe sur l'autre pour le moment. Passez d'une jambe sur l'autre. Laissez vos jambes légèrement pliées si pour l'instant c'est un peu froid et un peu difficile. Favorisez le dos plat, l'extension du dos
l'étirement du dos et l'extension du sacrum vers le ciel et vers l'arrière plutôt que l'étirement des jambes. Si vous pouvez faire l'ensemble, c'est-à-dire étirer les jambes, étirer les bras, étirer le dos, allez-y. Mais prenez votre temps. On n'a pas encore fait nos salutations au soleil. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Ramenez votre genou droit vers votre nez. Remontez la jambe droite. L'emmenez vers votre coude gauche. Le genou. Remontez vers le coude droit. Remontez, posez la jambe. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous allez amener votre genou vers le nez. Votre genou gauche. Remontez vers le ciel, amenez votre genou gauche vers le coude droit. Remontez, amenez votre genou gauche vers le coude gauche. Remontez, reposez le pied sur le sol. Vous allez marcher à l'avant du tapis, plier les genoux, Uttanasana, mettez les mains sur le sol, remontez les bras de chaque côté, les mains en prière au-dessus de la tête. Namastiti, main en prière devant le cœur. Redescendez. Les bras en Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. Rejoindre vos mains. Hasta Uttanasana. Allez chercher dans l'espace arrière sans trop descendre. Juste un tout petit peu en back bend. Vous revenez, vous plongez dans l'espace avant. En expirant. Hasta Uttanasana. Vous êtes dos plat, regard face, vous redescendez, vous posez vos mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière, vous posez votre genou droit, votre coup de pied droit. Vous allez tendre les bras vers le ciel. Prenez votre temps pour l'instant pour cette première salutation au soleil. Descendez les bras de chaque côté, expirez, revenez sur votre jambe avant, posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche à l'arrière, vous êtes en planche. Genoux, poitrine, menton, prenez votre temps, vous allez déposer les bras, les avant-bras sur le sol, restez sur le sol. Remontez le visage en sphinx. Regardez devant, redescendez. Reposez vos mains à côté de vos épaules, recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana. Pensez à l'étirement de vos jambes, l'étirement de vos bras. Poussez la jambe droite vers le haut sans ouvrir les hanches. Vos deux crêtes iliaques restent au même niveau de chaque côté. Vous amenez votre pied droit entre vos mains. Vous déposez votre genou gauche sur le sol, votre coup de pied gauche sur le sol. Vous allez monter les bras vers le ciel. Kapiyasana, vous descendez les bras de chaque côté. Vous expirez, vous revenez sur votre jambe droite, vous reposez les mains sur le tapis, vous ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Uttanasana, vous remontez les bras de chaque côté. Et Hasta Uttanasana, vous allez dans l'espace arrière en descendant un petit peu plus à chaque fois, vous revenez. Redescendez les bras, Tadasana. On remonte les bras immédiatement. Main vers le ciel, encore une fois vers l'arrière, Hasta Uttanasana, je reviens, je plonge dans l'espace avant. En expirant, les mains à l'avant du tapis, la jambe gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche, je dépose le coup de pied gauche, Kapiyasana. Je monte les bras vers le ciel, je suis en fente. Je descends les bras de chaque côté, je viens sur ma jambe droite, les bras dans l'espace avant, je repose les mains au sol, j'amène le pied droit à l'arrière du tapis en planche. Genou, poitrine, menton. Je repose les bras comme tout à l'heure sur le sol, les avant-bras. Je suis en sphinx. Je remonte le visage, mon visage est face. Le regard est concentré sur un point devant. J'expire, je redescends, je ramène mes mains à côté de mes épaules. Je recrochette mes pieds, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je monte le pied gauche vers le ciel, j'amène le pied gauche entre les mains. Kapiyasana, je dépose le genou, le coup de pied droit. Je monte les bras vers le ciel. Allez chercher un petit peu plus loin sur l'arrière pour sentir cette extension arrière de la colonne vertébrale. Je redescends les bras, je m'allonge sur ma jambe gauche, je ramène les mains sur le sol et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche.
Je remonte les bras en inspirant. Et directement, Hasta Uttanasana. Je vais voir l'espace arrière. Je reviens. Main en prière devant le cœur. Une inspiration. Une expiration. Tadasana. Je remonte les bras vers le ciel. Je rejoins mes mains en prière. Hasta Uttanasana, petite bascule vers l'arrière. Je reviens et je plonge directement dans l'espace avant. Hasta Uttanasana sur le bout des doigts, dos plat, regard face. Je relâche les mains sur le sol. J'emmène ma jambe droite à l'arrière. Je pose le genou droit. Je décrochette le pied. Et je pousse sur la jambe gauche. Et j'emmène mes bras loin derrière. Je recherche l'extension, je reviens dans l'espace avant. Directement les mains à l'avant du tapis, je recrochette le pied droit. Le pied gauche à côté du pied droit. Je suis en planche, chaturanga, demi-planche, coude collé contre le corps. Je reste deux respirations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Sur l'expiration, je pose genou, poitrine, menton. Chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Je décolle l'ensemble du corps, du sol. Je cherche encore une fois l'extension arrière. Je pousse les épaules en arrière. J'inspire. J'expire. En expirant, je redescends. Et je vais directement dans chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite vers le ciel. Et j'amène mon pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche, le coup de pied gauche. Je tends la jambe droite et j'emmène mes bras loin vers le ciel et loin vers l'espace arrière que je cherche à atteindre. Je voudrais toucher le mur à l'arrière. Je reviens en expirant. Je repose les mains sur le tapis et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel avant qu'ils se touchent en prière. Hasta Uttanasana, je pars dans l'espace arrière. Je reviens. Main en prière devant le cœur, Namastiti, Tadasana. Je remonte les bras vers le ciel immédiatement, mes deux gros orteils se touchent. Back bend, Hasta Uttanasana. Je vais chercher derrière, je reviens. Je plonge dans l'espace avant. Hasta Uttanasana, bout de mes doigts sur le sol, dos plat, regard face. Je redescends les mains sur le sol, je lance le pied gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche, je décrochette le pied gauche, je tends la jambe droite. Je monte les bras vers le ciel et encore une fois, je vais chercher de plus en plus loin. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je reviens sur ma jambe droite, je repose les mains sur le tapis, je crochette le pied gauche, j'amène le pied droit à côté en planche. Demi-planche, chaturanga. Je reste deux respirations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je pose le genou, poitrine, menton. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, je pousse les épaules vers l'arrière, je monte le regard vers le ciel et je me concentre sur cette extension arrière. Je redescends, je repasse directement sur l'expiration en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe gauche vers le ciel et j'amène mon pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. Je tends la jambe gauche vers le ciel et j'essaye d'aller chercher loin derrière avec les mains, de plus en plus loin. Je reviens sur la jambe gauche, les mains dans l'espace avant, je repose les mains sur le sol et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel avant qu'elles se rejoignent en prière. Hasta Uttanasana, extension arrière. Je reviens les mains en prière devant le cœur, Namastiti. Tadasana. Remettez vos mains devant le cœur. Vous remettez à l'avant du tapis. Repositionnez vos orteils l'un contre l'autre. Vous allez monter les bras vers le ciel. Allez chercher dans l'espace arrière en Hasta Uttanasana. Allez chercher de plus en plus loin. Alors maintenant, moi, je suis un peu chaud. Vous descendez les bras de chaque côté. Vous plongez dans l'espace avant. Hasta Uttanasana. Les doigts sur le sol, dos plat, regard face. Je relâche Uttanasana. J'emmène mon pied droit à l'arrière du tapis. Je vais refaire la deuxième salutation au soleil. Je pose le genou sur le sol. Je pose le coup de pied. Je vais tendre la jambe droite
la jambe gauche, pardon. Et emmenez les bras loin derrière. Je cherche l'espace, vous essayez de ne pas vous déséquilibrer comme moi. Je reviens dans l'espace avant, je m'allonge sur la jambe gauche, je repose les mains à l'avant du tapis, je recrochette le pied droit, j'amène le pied gauche à l'arrière du tapis, je suis en planche, chaturanga, coude contre le corps, je regarde dans l'espace avant, j'inspire, j'expire, j'inspire, je reste, j'expire, genou, poitrine, menton, je remonte en Urdhva Mukha Svanasana, je regarde le ciel, les épaules sur l'arrière, je redescends, je crochette les pieds, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe droite en essayant de laisser mes crêtes iliaques au même niveau de chaque côté. J'amène ma jambe droite, mon pied droit entre mes mains. Je pose le genou gauche sur le sol. Je repose le coup de pied et je tends la jambe droite sur l'avant. Je monte les bras vers le ciel. Et encore une fois, j'essaye d'aller chercher loin dans l'espace arrière, de plus en plus loin. Je reviens, je m'allonge sur la jambe droite, je repose les mains sur le sol et je ramène mon pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel avant que mes mains se rejoignent en prière. Back bend, Hasta Uttanasana, je vais chercher loin derrière, décontracter les fessiers, revenez. Main en prière devant le cœur, Namastiti, Tadasana. Remontez les bras vers le ciel. Encore une fois, back bend vers l'arrière. Je reviens et je plonge directement dans l'espace avant. Uttanasana, j'emmène le bout des doigts, Hasta Uttanasana, dos plat, regard face, je repose mes mains sur le sol. Uttanasana, je projette le pied gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche sur le sol, je décrochette le pied gauche et je tends ma jambe droite. Et je vais chercher loin derrière. Je reviens dans l'espace avant, je repose mes mains sur le sol, j'emmène le pied droit à l'arrière, je suis en planche chaturanga pour 2 respirations. Coude le long du corps, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je pose les genoux, la poitrine, le menton et directement, je relève le pubis du sol, juste mes coups de pied sur le sol. Je pousse mes épaules en arrière et le visage vers le haut. Je retourne mes orteils et je repasse en chien tête en bas. Directement sur l'expiration, je monte la jambe gauche vers le ciel et j'amène le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit sur le sol, je décrochette le pied droit et je pousse la jambe gauche. Je tends la jambe gauche et je vais chercher loin derrière. Loin derrière. Je reviens. Je m'allonge sur la jambe droite, je repose mes mains sur le sol et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je remonte les bras de chaque côté, Hasta Uttanasana. Je vais chercher loin derrière, dans l'extension arrière. Je reviens, je redescends les bras. Main devant le cœur, Tadasana. On va faire encore une salutation au soleil, comme ça on va récupérer le début du cours. On finira un petit peu plus tard donc. On va mettre les pieds devant de la même façon, les orteils se touchent. Je monte les bras vers le ciel, Hasta Uttanasana, je vais chercher loin derrière. Je reviens, je plonge dans l'espace avant. Je pose mes mains sur le sol, j'emmène ma jambe droite à l'arrière et je vais rester en fente sans poser le genou arrière. On va directement faire un guerrier numéro 1. Vous allez aligner vos talons ensemble. Ouvrir votre pied à 30 degrés à l'arrière. Votre bassin est face et pas sur le côté. Vous allez pousser sur la jambe avant, monter vos bras vers le ciel. Montez vos bras, poussez le bassin vers l'avant. Redescendez les mains dans l'espace avant sur le sol. Vous amenez votre jambe gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche. Chaturanga, les coudes contre la poitrine. Vous inspirez. On va rester 2 respirations. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Chien tête en haut directement. Chien tête en bas immédiatement. En expirant, vous allez monter
La jambe droite vers le ciel. Vous allez rapprocher vos mains l'une de l'autre, vos pieds et vos mains. Vous allez vous mettre en planche, jambes levées, demi-planche, jambes levées, deux jambes levées si vous le pouvez. Chien tête en haut, encore une fois. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Vous remontez encore une fois la jambe droite vers le ciel. Vous ramenez cette jambe droite entre vos mains. Vous restez en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, sans guerrier, vous descendez de chaque côté. Vous ramenez les bras dans l'espace avant. Vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Remontez les bras vers le ciel. Hasta Uttanasana, back bend. Inspirez, expirez, ramenez vos mains en prière devant le cœur, Tadasana. On a encore une fois d'un côté. Je rattrape le temps perdu, on monte les bras vers le ciel. Hasta Uttanasana, montez vos bras vers le ciel et allez chercher loin derrière. Revenez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Uttanasana, Hasta Uttanasana, bout des doigts, dos plat. Regard face. Redescendez vos mains, Uttanasana, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en fente. Vous allez poser votre talon gauche sur le sol au même niveau que votre talon droit. Vous êtes en guerrier numéro 1. Votre bassin est face, vos deux crêtes iliaques sont de chaque côté, droite et gauche, et pas décalés. Droite et gauche, vous allez descendre la jambe avant, crochetez vos mains au-dessus de votre tête, et descendre dans l'espace avant. Regardez le ciel, poussez dans l'espace arrière. Et revenez dans l'espace avant. Posez vos mains sur le tapis, recrochetez votre pied à l'arrière sur la pointe. Amenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Vous êtes en planche. Demi-planche Chaturanga, coude le long du corps pour 2 respirations. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire, chien tête en haut directement en inspirant. J'expire, chien tête en bas directement. Adho Mukha Svanasana. Je réduis un petit peu l'écart, je monte la jambe gauche vers le ciel. Je passe en planche, jambe levée. Demi-planche, jambe levée. Et si vous le pouvez, les deux jambes levées. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Repoussez vos épaules en arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel, les deux crêtes iliaques au même niveau. J'amène mon pied gauche entre les mains. Je suis en fente cette fois-ci. Je monte les bras vers le ciel. J'inspire. Et en expirant, je vais chercher loin derrière. Et je reviens sur ma jambe avant. Je repose les mains sur le tapis. Et je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Les gros orteils se touchent, Uttanasana. Je monte vers le ciel, Hasta Uttanasana, back bend sur l'arrière et je reviens. Main en prière devant le cœur, Namastiti, Tadasana. Inspirez, remettez vos mains devant le cœur, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Concentrez-vous sur votre respiration, sur ce rythme cardiaque qu'on a un petit peu affolé. Inspirez et expirez. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. Collez vos gros orteils l'un contre l'autre. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous allez remonter vos bras vers le ciel en inspirant. Encore une fois, allez chercher toujours l'espace arrière. Essayez d'aller de plus en plus loin. Vous pouvez plier un petit peu les genoux. Revenez. Plongez dans l'espace avant. Ça peut faire tourner un petit peu la tête. Essayez de contrôler votre espace, contrôler ce qui se passe dans votre tête. Vous posez les mains sur le tapis en Uttanasana. Vous allez sauter à l'arrière du tapis. Alors marcher ou sauter. Moi je vais sauter en planche directement. Et de là, vous allez repasser en Adho Mukha Svanasana. Donc cette fois-ci, Adho Mukha Svanasana, puisqu'on est bien, on a bien chaud,
Vous allez étirer vos bras, étirer la peau de l'intérieur de vos bras, étirer vos épaules, étirer vos jambes, comme si vous vouliez étirer la peau de l'arrière des jambes. Vous allez pousser sur vos paumes de main, sur le bas de vos paumes de main, sur vos pieds, et poussez votre sacrum vers le ciel et vers le haut. Relâchez-vous sur les genoux, vous posez vos genoux sur le sol. Vous allez poser les pieds à plat, les coups de pied à plat. Écartez légèrement les jambes. Vous allez venir poser les fesses entre vos jambes, voire poser vos fesses sur le tapis. Vous allez descendre vos bras de chaque côté. Alors, soit vous restez ici, et c'est déjà bien, en Supta Virasana, soit vous descendez les bras, les épaules sur le sol, les mains de chaque côté, voire vous emmenez les bras derrière pour vous étirer. Vous ramenez vos bras, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, vous remontez sur les coudes, vous remontez sur vos mains et vous revenez tout doucement à l'avant. Vous remettez vos mains à l'avant du tapis, vous êtes à quatre pattes. Vous allez rester dans cette posture, remontez sur vos genoux, montez vos bras devant vous. On va aller dans la posture du chameau. La posture du chameau, vous allez attraper vos talons avec vos bras et pousser votre pubis et votre bassin dans l'espace avant. Vos deux crêtes iliaques sont de chaque côté au même niveau, vous voyez, 2 points. On n'est pas penché. En général, on n'est pas penché dans cette posture. Et vous allez aller descendre vos bras de chaque côté. Soit vous poussez votre point de contact, trouvez votre point de contact sur vos talons. Essayez de ne pas trop, d'avoir une largeur bassin, de ne pas être les jambes écartées. Plutôt une largeur bassin, vos pieds dans la même largeur. Et vous allez baisser votre visage sur l'espace arrière. Vous inspirez. Et en expirant, vous poussez votre bassin vers l'avant. Vous inspirez. Vous expirez. Ressentez l'extension arrière. Cette flexion de la colonne vertébrale sur l'arrière. Ici. Inspirez. Et expirez, allez plus loin. Revenez, ramenez votre tête. Vous pouvez lâcher un côté, revenir et lâcher l'autre côté. Ramenez vos mains sur le sol. Détendez-vous un petit peu au niveau du dos. Posez vos fesses sur les talons. Posez votre visage sur le tapis pour détendre dans une contre-posture, la posture de l'enfant. On va arrondir la colonne dans l'autre sens, mais de façon légère. Vous inspirez, vous expirez. Revenez. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis. Vous allez crocheter vos pieds. Adho Mukha Svanasana, on revient dans chien tête en bas. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. On va faire ce qu'on fait de temps en temps. Vous allez amener votre genou droit dans votre coude gauche. Vous allez pousser la jambe sur le côté. Vous êtes dans une forme de triangle. Vos deux jambes sont tendues, la droite et la gauche. Vos deux mains sont à l'avant du tapis. Vous allez relever le pied du sol, le pied droit, et le ramener vers le ciel. Jambes levées, Adho Mukha Svanasana. Et cette fois-ci, vous allez transférer le poids du corps à gauche. Alors, je vais être dos à vous. Vous allez venir poser votre pied droit, sur le pied gauche. En Vasisthasana, montez votre bras droit vers le ciel. Si vous le pouvez, vous venez mettre votre jambe sur la cuisse, votre jambe droite sur la cuisse gauche.
Et ensuite, vous allez venir mettre vos orteils sur le sol. Et descendre le bras sur l'espace arrière. Et vous allez revenir, remonter le pied du sol, votre bras vers le ciel. Et vous allez revenir en fente directement avec votre pied droit à l'avant du tapis. Reposez votre main. On était en Utthita Vasisthasana, voilà, c'est ça que je cherchais. On est en fente Kapyasana si on pose le genou, posez le genou, étirez, mettez vos doigts à l'avant du tapis et ressentez cet étirement, cette ouverture également. Vous allez recrocheter le pied à l'arrière, revenir en Uttanasana. Montez les bras vers le ciel. Allez en Hasta Uttanasana comme tout à l'heure, en arrière, back bend. Et là, vous allez redescendre votre bras gauche. Mais par contre, vous allez monter votre jambe droite. Vous allez aller attraper l'intérieur de votre pied droit dans la position du danseur, Natarajasana. Vous allez monter la jambe. Vous avez attrapé votre cheville par l'intérieur, vous montez votre pied, vous montez votre pied, vous montez votre pied. Votre bras gauche est dans l'espace avant. Vous pouvez également le monter vers le ciel. Le but est de monter la main et la jambe. Regardez votre main devant. Inspirez, expirez, relâchez. Redescendez. Revenez à l'avant du tapis, en Tadasana, les mains en prière devant le cœur. Respirez. Vous allez remonter les bras vers le ciel. Allez dans l'espace arrière. Revenez plonger dans l'espace avant, posez vos mains à l'avant du tapis en Uttanasana, sautez à l'arrière du tapis en planche, directement, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous allez cette fois-ci monter la jambe gauche vers le ciel, amener votre genou gauche dans le coude droit, développez votre jambe que vous allez poser sur le côté, vos deux jambes forment une sorte de triangle. Vos deux mains sont à l'avant du tapis, vous allez lever votre jambe gauche du sol, la ramener dans l'espace arrière. Vous allez redescendre le pied, basculer le poids du corps à droite en Vasisthasana. Montez votre bras gauche vers le ciel. Option numéro 2, vous venez poser votre pied sur votre cuisse. Vous montez le bras vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez, vous emmenez votre jambe dans l'espace arrière, vous posez vos orteils sur le sol et vous poussez dans comme si vous vouliez ouvrir votre poitrine, emmenez votre bras, développez le bras à l'arrière, tendez la jambe, vous allez revenir dans l'espace sur le côté, ramenez votre jambe directement en fente. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Votre pied est crocheté. Posez votre genou. Redécrochetez votre pied. Ressentez cet écart, cette ouverture. Recrochetez votre pied et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel. Allez dans l'espace arrière, Hasta Uttanasana, et revenez. Tadasana, mettez vos mains en prière devant le cœur. Respirez, inspirez. Remontez les bras, on va replonger dans l'espace avant. Replongez Uttanasana, posez vos mains à l'avant du tapis, vous venez vous mettre sur vos talons. Baissez-vous. Venez vous asseoir directement
Écartez un petit peu vos pieds des fesses, vos mains dans l'espace arrière. Pour Uttanasana, on va se mettre dans la position de la table, mais qu'on va faire avec plusieurs options. Donc vous voyez, je forme une sorte de W avec le corps. Vos doigts sont orientés vers vos fessiers. Vous allez monter, vous allez tendre les bras et vous allez déplier les genoux et les épaules et vous allez monter le pubis et le nombril vers le ciel, comme si on voulait se mettre, on voulait avoir le corps plat, comme si on voulait réaliser une table. Regardez vers le ciel, inspirez et expirez, redescendez. Deuxième chose, on va accentuer un petit peu l'écart, on va reculer un petit peu les fesses de façon à tendre les jambes. On va plus faire une table plate. On va garder les bras de la même façon que tout à l'heure, sauf que on va tendre les jambes. Donc vous allez monter le bassin, tendre les jambes, replacez-vous de façon à tendre les jambes et avoir les bras à 90 degrés. Posez les pieds sur le sol, montez le pubis et le bassin. Regardez vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, redescendez. Revenez en repliant l'ensemble. Vous allez rapprocher un petit peu les fesses. Pendant qu'on est sur le sol, vous allez descendre pour aller vers Dharunasana. Vous allez vous placer sur le sol. Rapprochez vos chevilles. Donc plusieurs versions possibles. Soit vous mettez vos mains sous votre corps, un peu en prière, et vous roulez un peu les épaules. Ça, c'est une première version possible. Vous roulez vos épaules. Si vous roulez vos épaules, comme si vous vouliez ranger vos épaules en dessous de vous, essayez. Et vous gardez vos mains en prière en dessous de vous. Ça va vous permettre de remonter assez facilement le bassin vers le haut. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attraper vos chevilles avec vos mains. Il faut peut-être vous rapprocher un petit peu. Rattachez vos chevilles bas, touchez vos chevilles avec vos mains. Vous pouvez aussi rentrer les bras, ranger les bras sous le corps. Attrapez vos chevilles, inspirez et expirez, redescendez. Ensuite, si vous voulez monter d'un cran, vous pouvez attraper votre cheville gauche avec les deux mains et monter le pied inverse, c'est-à-dire, donc vous montez, vous avez vos deux mains, vous allez attraper la cheville gauche avec vos deux mains, vous montez, vous rangez vos épaules, encore une fois, vous montez le pubis, le bassin, et vous montez la jambe droite vers le ciel. Et vous redescendez. Expirez, redescendez. Vous pouvez faire l'autre côté. Tant qu'à faire, vous remontez. Vous attrapez votre cheville droite. Rangez vos épaules et montez la jambe gauche vers le ciel. Redescendez. Reprenez les deux chevilles une dernière fois. Montez le bassin. Redescendez. Vous allez rouler un petit peu à l'avant du tapis pour revenir en tailleur. Posez vos mains devant le cœur en prière. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous allez venir poser vos genoux, vos pieds sur le sol. Posez votre corps sur le sol. Vous allez rapprocher un peu vos pieds. Alors, on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois. On va réessayer. Vous allez venir mettre vos mains. En fait, on va commencer à faire le pont et le demi-pont pour ceux qui connaissent. Chakrasana. Donc, la roue aussi, hein, également. Vous voyez le pont, la roue, plusieurs noms.
Vous allez prendre vos mains, que vous allez venir retourner, venir mettre vos doigts vers vos épaules, sous vos épaules en fait presque. De cette façon, vous allez vous mettre sur les pieds, vous allez venir poser votre tête sur le sol. Et on va faire quelque chose quand on est là, vous êtes sur les pieds, vous allez glisser dans l'espace avant sur vos orteils, comme si vous vouliez aller dans l'espace avant, poussez vos genoux sur le sol et remontez. Vous pouvez vous aider de vos bras, hein, bien sûr. Remontez. Vous êtes sur la pointe des pieds, ici. Vous allez redescendre dans l'espace arrière. Expirez, inspirez. Hein. Prenez votre temps, surtout trouvez votre chemin. Descendez les bras, vous êtes sur les orteils. Revenez poser votre tête. Déroulez les jambes, vous pouvez pousser la tête, hein, bien sûr. Et là, directement, en fait, une fois que vous êtes ici, vous allez repousser sur la tête, posez vos mains sur le sol et poussez dans les bras. Vous pouvez relever la tête, montez le bassin et redescendez. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également essayer de monter une jambe dans Chakrasana. Alors, ce n'est pas ma position favorite, c'est la position que je travaille, sur lesquelles j'ai un peu de mal. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, de vous montrer qu'on a tous nos difficultés dans certaines postures. Donc, vous pouvez également poser vos mains sur le sol, pousser, revenir sur la tête. Je vous invite à le refaire une fois. Posez votre pied. Alors, si ça glisse pas trop, vous pouvez lever la jambe. Voilà, je n'y arrive pas aujourd'hui. Et redescendez. Vous pouvez essayer de lever la jambe. Il faut vraiment un tapis qui ne glisse pas du tout. Aujourd'hui, ça glisse un peu, mon pied se décale. Parce qu'il va falloir que vous transfériez le poids du corps dans vos deux mains. Et surtout dans le pied gauche, dans le pied opposé, celui qui se lève. Et que vous leviez la jambe vers le ciel. Et pour faire ça, il ne faut vraiment pas que votre pied ici, il fasse ça. Sinon, ça va être un peu compliqué. Ok, donc vous allez revenir et remonter en tailleur. Comme tout à l'heure, prenez le temps de respirer, ramenez vos mains en prière devant le cœur. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez remettre vos mains de chaque côté. Revenez sur vos genoux. Repoussez-vous en arrière. On va recrocheter les pieds. On va faire une dernière posture avant Shavasana. On est à peu près dans les temps. Vous allez monter le pied droit vers le ciel et ramener votre genou entre les mains dans la posture du pigeon qu'on a déjà faite hier, mais on va aller vers la sirène cette fois-ci, qui est plus une posture d'extension arrière. Donc si vous voulez poser une brique sous vos fesses, vous pouvez, sous le fessier opposé. Vous allez descendre dans l'espace avant, sur votre jambe droite. Posez votre tête. Revenez. Vous allez attraper, vous allez faire monter votre jambe gauche dans l'espace arrière et avec votre bras gauche, vous allez venir faire glisser votre pied à l'intérieur de votre coude. Restez déjà dans cette posture pour ressentir cette posture. Emmenez votre main gauche dans l'espace avant. À la limite, allez même chercher un peu loin devant, remettez vos épaules un peu face et vous allez faire monter votre bras droit vers le ciel et vers l'arrière, derrière votre crâne et rattrapez vos mains ensemble et remontez votre tête, regardez vers le ciel ou devant vous. Essayez d'étirer l'ensemble, d'ouvrir la poitrine.
Relâchez les mains. Vous pouvez prendre une sangle hein, si c'est difficile. Mettre les bras de chaque côté. Redescendre le pied. Et redescendre l'ensemble sur le sol. Étirez la jambe arrière. Étirez-vous. Et revenez. Reposez les mains sur le tapis. Recrochetez le pied gauche. Rapprochez un peu le pied gauche de vos mains. Remontez la jambe vers le ciel et revenez poser votre pied. Je vais changer de côté pour vous faire l'autre côté. Vous allez monter cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Venir poser votre genou entre vos mains. Étirez votre jambe arrière. Venir poser votre tête sur le sol. Étirez vos bras devant. Inspirez. Et expirez. Remettez la brique sous votre fesse si nécessaire. Vous allez plier votre jambe arrière. Récupérez votre talon à l'intérieur de votre cheville. Vous allez faire glisser votre coup de pied dans votre coude, ici. Poussez le bras gauche dans l'espace avant. Inspirez, expirez, montez le bras vers l'arrière, passez derrière votre tête et rattrapez vos mains. Inspirez, ça demande en fait d'avoir un petit peu d'ouverture d'épaule et en même temps d'augmenter l'extension arrière. Regardez devant vous vers le ciel. Inspirez, expirez, relâchez. Prenez votre temps pour relâcher la jambe. Laissez le pied glisser. Récupérez votre pied et laissez la jambe redescendre tranquillement. Revenez dans l'espace avant, étendez la jambe à l'arrière, étirez la jambe, posez votre visage sur le sol. Et revenez, enlevez la brique, posez vos mains sur le tapis, recrochetez votre pied à l'arrière, rapprochez un petit peu votre pied de vos mains, remontez la jambe gauche vers le ciel et venez reposer le pied sur le sol. Venez poser vos genoux, revenez à l'avant du tapis. Vous allez remettre les pieds devant, venir vous allonger sur le tapis, sur le sol. Vous allez monter vos genoux sur la poitrine. Et pour faire une dernière contre-posture, vous allez faire une chandelle. Donc, vous allez monter les jambes vers le ciel, vos mains sur le sol, venez mettre vos mains en support sur les carrés des lombes et sur le bas de vos crêtes iliaques, avec les pouces. Vous tendez les jambes, vous amenez votre menton dans la poitrine complètement. Essayez de monter, monter, monter. De monter sur vos épaules. En fait, c'est comme si vous vouliez, encore une fois, tout à l'heure quand je vous disais de ranger vos épaules, c'est un peu la même chose. Rangez vos épaules en dessous de vous, comme si vous vouliez emmener vos épaules en dessous. D'ailleurs, vous pouvez le faire en mettant les mains sur le sol et vous emmenez vos épaules sous le corps. Alors c'est un peu bizarre, ça va vous déséquilibrer. Et vous voyez, vous pouvez presque tenir sur les épaules. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vos mains. Et ça évite de... C'est pas les cervicales qui sont touchées, mais c'est les épaules qui sont sur le sol. Vous allez descendre les jambes vers l'arrière. Donc là, on fait une contre-posture. Ne forcez pas. Si ça touche le sol, tant mieux. Si ça touche pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez plier les genoux. Le but, c'est pas de forcer dans l'autre sens, comme je le disais tout à l'heure. Remontez les jambes. Et redescendez tout doucement. Laissez les vertèbres se dérouler les unes après les autres, se reposer sur le sol, le sacrum, le coccyx et les pieds.
Vous allez amener les genoux gauche, les genoux dans l'espace à droite, pardon. Mettre vos mains de chaque côté. Regardez à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez, à condition que vos épaules restent sur le sol. Revenez. Passez vos genoux du côté gauche. Vos bras restent de la même façon. Votre tête passe à droite. Vos épaules sont sur le sol. Si vous voulez tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes à partir du moment où vos épaules restent sur le sol. Revenez. Les jambes au milieu, sur votre poitrine. Attrapez avec vos bras, vos genoux. Massez-vous le bas du dos, justement, qu'on a sollicité, le bas de la colonne vertébrale intégralement. Faites des petites bascules. Vous pouvez aussi faire Happy Baby, on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Vous pouvez le faire de vous-même, hein, n'hésitez pas. C'est-à-dire que vous attrapez vos gros orteils, vous bougez d'avant en arrière et vous ouvrez les jambes, vous passez les bras à l'intérieur et vous basculez. En fait, vous pouvez même basculer complètement d'un côté, complètement de l'autre. Et vous basculez comme un bébé heureux, justement, Happy Baby. Et voilà, bougez vos jambes, bougez votre dos, emmenez vos jambes à l'arrière, revenez et reposez l'ensemble sur le sol, dans Shavasana. On ne prend pas toujours le temps de faire de Shavasana long, puisqu'on a très peu de temps dans l'heure. Prenez le temps, vous, de faire Shavasana des fois quand vous avez le temps, de rester plus longtemps dans la posture, ou même de reprendre Shavasana après, pour méditer un petit peu, respirer, vous faire un petit compte-rendu de cette séance, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous ressentez pendant cette période d'inactivité. Ressentez votre corps tout entier, ce qui s'y passe, les petits ressentis. Est-ce que vous avez des petites douleurs? Est-ce que vous avez des moments de bien-être, des zones où vous dites « je me sens super bien, cet endroit-là précisément, là un peu moins bien, j'ai un peu mal là, ici ça me gratouille, ici ça me chatouille ». Inspirez, expirez. Essayez de sentir les points de contact sur le sol, les talons, les mollets, la tranche externe des cuisses ici sur l'extérieur, les fessiers, le sacrum, le coccyx, vos omoplates, les coudes, vos mains, sur le dos des mains ou sur la paume selon votre positionnement. Et l'arrière de votre crâne. Vous allez bouger tout doucement le bout des orteils, tout doucement le bout des doigts. Vous allez ramener les genoux sur votre poitrine, l'un après l'autre. Encore une fois, profitez-en. Enroulez-vous sur vous-même, faites-vous un gros câlin à vous-même. Massez-vous le bas du dos et basculez du côté droit en fœtus. Prenez votre temps, posez-vous sur votre main droite. Inspirez, on va faire 3 grandes expirations un peu fortes par la bouche. Vous inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez remonter tout doucement en tailleur en poussant sur votre main gauche pour revenir vous asseoir en Sukhasana. Gardez les yeux fermés. Je vais chanter une fois Om en inspirant. Sur l'expiration, j'inspire.
Namasté, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour votre présence.